Yo, c'est UVG. A-W-G-E. Aujourd'hui, on va parler d'Hog, un collectif d'artistes porté par A$AP Rocky. Hog a 2 règles. Numéro 1, ne jamais révéler ce qu'Hog signifie. Numéro 2, dans le doute, toujours se référer à la règle numéro 1. Est-ce que Hog veut dire A$AP Worldwide Global Enterprise? A World Genetic Experiment? Are we gonna hit? Personne ne sait vraiment et c'est le but. Fondé par A$AP Rocky, ce collectif représente la nouvelle étape de la carrière de l'artiste, où ses différents intérêts artistiques seront réunis par l'intermédiaire d'une équipe d'artistes de tous horizons différents. Rocky reprend ainsi le flambeau de A$AP Yams, devenant un guide pour les artistes d'Hog, comme l'avait pu être Yams jusqu'à son décès en janvier 2015. Le lancement est en 2015 avec Robert Gallardo comme directeur créatif et Time Camera comme directrice de la photographie. En 2015, Rocky relance son Instagram avec une innovation énorme, un collage géant qui apparaît sur smartphone comme d'un seul bloc. Il est composé de collages de photographies shootées au 35 mm et de Polaroid. Il y a des références à la pop culture et à certaines marques iconiques comme Palace et Goyard. Cette opération fait perdre 100 000 abonnés aux rappeurs, mais marque l'esthétique spéciale et le lancement d'Hog. 2 catégories sont retrouvables sur le site, People et Artistes. Certains artistes proéminents sont intégrés dans le collectif, comme par exemple Slowthai, Playboi Carti, Smokey Margiela, tout le A$AP Mob et Kay. On retrouve Matt Hansen, un très bon designer qui est le styliste du collectif, et Ben Boller est leur bijoutier officiel. C'est un groupe de personnes extrêmement talentueuses dans leur domaine. Hog a réalisé des clips incontournables, par exemple Praise the Lord de Skepta et Rocky. La vidéo montre les 2 villes natales respectives des artistes, New York et Londres, à travers le visuel. L'editing, l'esthétique et le collage de médias sont la signature du collectif. Des styles similaires apparaissent dans les clips de Playboi Carti, un membre du collectif, avec Magnolia, Roll in Peace de Kodak Black, le magistral A$AP Forever de Rocky, ou encore Plain Jane d'A$AP Ferg. Des clips réalisés notamment par le talentueux E.G. Film, qui m'ont vraiment marqué avec de nombreux effets novateurs ainsi qu'un style unique et qui a eu une grande influence. On peut voir dans le média Genius le making-of de Plain Jane. Oh yeah, this shot right here, let's talk about this shot. This shot right here is crazy. It's like, you feel me, different Fergs. He's got different Fergs right here. George Condo influence. This is the regular aesthetic. This how we look at photos, you know what I'm saying? Like, just how we look at videos, look at photos. Donc Hog crée des expériences digitales, mais ils sont aussi présents dans le milieu de la mode. C'est une sorte d'agence créative, ils font la plupart de leurs projets au sein du collectif, mais dénombrent certaines collaborations. Une collection limitée avec Guess et un pop-up store en 2017, une collaboration avec Marine Serre, le design pour le merch Jesus is King de Kenny, un court-métrage que j'ai trouvé absolument excellent, qui s'appelle Money Man, réalisé par Dexter Navy, en hommage au film La Haine de 95, un film français, avec Saïd Taghmaoui, acteur dans le film, pour la sortie de la Cozy Tape Volume 1, une collection de mixtapes, il y en a 3, les Hog DVD, des extraits de la vie de Rocky et des vidéos qui documentent l'activité du collectif, avec un effet VHS avec un style des années 90. Dans le DVD numéro 3, on retrouve notamment le clip de Potato Salad avec Tyler the Creator, qui a été filmé au pied de la Tour Eiffel. Il y a eu une collaboration avec Under Armour sur la Osiris D3, une paire iconique du skateboard, mais qui divise. Cet exemple parle des méthodes d'Hog. La D3, c'est une paire de skaters, mais aussi de mecs qui vont en rave. Et du coup, Rocky a ici essayé de réunir 2 cultures différentes. Il détaille un peu cette mentalité dans une interview qu'il a donnée pour le Daily Show. But what is Hog doing? Well, Hog is a collective of young creatives, from artists to musical artists, you know, and I think we all get together and kind of like mastermind how we want to take over, manipulate, or change, you know, the aesthetic and the way things are in culture, music, film, fashion, and art. You know, that's all we do. It's just a ton of artists, and we try to like rekindle that free spirit living and just kind of like making do-it-yourself kind of stuff and just being ahead of the curve and raising the bar. That's Plus récemment, le collectif a collaboré avec Paxson et Mercedes-Benz. Une collaboration improbable mais très marquante en 2022. Il y a eu des pièces avec le logo Mercedes et un shoot que je trouve magnifique avec une F200 qui a été revisitée. Pour Rocky, lui dit « J'ai grandi dans les années 90, donc c'est une des périodes les plus importantes pour moi. » pour en retirer de l'inspiration. Ils ont même participé à la hype des NFT avec la collection Rocky Getaway, une sorte de vente aux enchères avec un titre non disponible, non sorti par Rocky, qui s'appelle Sandman, une session studio avec Rocky, 2 scans 3D de Rocky, un masque de demise de Rocky et 3 voitures de rallye de cette tournée, Injured Generation. Les 3 gagnants remportaient réellement les voitures.
dont une Porsche avec Hello Kitty que je trouve incroyable. En fait, Rocky représente la pauvreté. Il a été élevé à Harlem, un quartier pauvre qui se trouve dans Manhattan, un arrondissement riche. Et du coup, cette dichotomie va le propulser en tant qu'enfant pauvre qui voit des magasins de grandes maisons de la mode et qui s'en inspire. Et du coup, on peut penser par cela que Hog, c'est comme un pont entre la classe supérieure et les ghettos. À la base, il y a une certaine philosophie, un lifestyle spécial. On va ensuite recruter des talents dans divers domaines avec des compétences uniques et des talents plutôt de pointe dans leur domaine, ce qui va tendre à l'innovation. Ensuite, on voit qu'on travaille en silence, sans le poids des attentes et avec une part de mystère. Du coup, le résultat sera considéré comme intéressant si on réussit et expérimental si on rate. Et on retrouve ce côté vraiment expérimental dans la musique de Rocky, je trouve, notamment dans son album Testing, où justement il a testé des choses. Et ensuite, on voit qu'on fait de l'art pour la culture et on fait de la culture pour les artistes. Une des règles d'Hog, c'est de ne pas répondre aux questions sur Hog. Rocky a dit au New York Times: personne n'a besoin de savoir ce que signifient les lettres, nous le savons, et c'est comme cela que nous voulons continuer. Donc peut-être que nous ne saurons jamais, mais on voit le résultat de leur travail. Ils sont présents dans beaucoup de domaines et toujours innovants et créatifs. On peut donc penser qu'Hog nous réserve encore de bonnes surprises. C'est vraiment quelque chose qui a attiré mon attention dans le milieu artistique. J'ai trouvé leurs clips complètement fous quand ils sont sortis. Money Man aussi m'a beaucoup marqué et tout. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant la manière qu'ils ont eu de se regrouper, de travailler discrètement mais d'être très efficaces. C'est tout pour cette semaine. Je vous conseille de vous abonner. On se voit samedi prochain. C'était UVG. Peace. Non, prenez soin de vous. Bye.